Oui, bonjour Fred pour BFM TV. Je me trouve aujourd'hui sur la Canebière où, comme vous le voyez derrière moi, se font face à face les Gilets jaunes et les CRS dans un calme relatif. Je dis calme relatif car ayant couvert les événements du Venezuela ainsi que du Brésil, je peux vous dire qu'une toute petite étincelle peut faire basculer un mouvement pacifiste dans une émeute. Comme vous le voyez à ma gauche, preuve de ce calme relatif, se situe un abribus dont la vitre est encore intacte et le banc encore présent. J'aperçois au premier étage de cet immeuble, au-dessus de la boutique Quartier au 38 de la Canebière, le leader de la France insoumise en train d'haranguer les Gilets jaunes pour qu'ils rejoignent son mouvement. À ses côtés se trouve Jacqueline, surnommée par les Marseillais au vu de son teint blanc, Jacqueline et Jacqueline faciale. En dessous se trouve la boutique Quartier, comme je le disais, au 38 de la Canebière, où sort une dame. Je m'en vais l'interviewer. Madame, que pensez-vous? Bonjour tout d'abord. Que pensez-vous du mouvement des Gilets jaunes? Oui, d'accord. Donc, pour résumer, Madame éprouve de l'empathie pour ce mouvement. J'aperçois trois gilets jaunes qui arrivent vers moi, dont les intentions me paraissent hostiles. Messieurs, justement, j'ai interviewé Madame qui se dirige vers la rue Curiole. Celle-ci éprouvait vis-à-vis de votre mouvement une détestation profonde. Je vous engage donc à aller la rejoindre pour en discuter avec elle. Voilà, j'ai eu chaud. En effet, il semblerait qu'il se dirige vers elle avec des intentions peut-être fortement belliqueuses. Je vois qu'il tourne dans la rue Curiole, anciennement lieu de la haute prostitution, avant que celle-ci se dirige derrière la mairie de Marseille. Bien, ça semble bouger du côté de la Canebière. En effet, il semblerait que un membre des Gilets jaunes ait brisé la vitre de l'abribus. Oui, oui, j'ai reçu quelques morceaux de verre, mais tout va bien. La police est en train d'envoyer des gaz lacrymogènes. Cela semble se calmer. Ah, j'aperçois un monsieur en gilet jaune. Monsieur, s'il vous plaît, pourrais-je vous interviewer au sujet? Ah, c'est un élu de la droite marseillaise déguisé en gilet jaune et il me semble que celui-ci a été condamné pour logement insalubre. Bien, je me tourne vers cette jeune maman et son jeune garçon. Bonjour à tous les deux. Quel est votre avis vu votre tenue, je suppose que vous soutenez le mouvement. D'accord. Oui, en effet. Pendant que Madame tweet le fait que je l'ai interviewé, je vais m'approcher de son petit pour lui faire part, pour lui demander une chose. Dis-moi, petit, pourrais-tu aller
discrètement vers les gilets jaunes, tu te glisses entre eux et tu donnes un coup de pied au premier CRS qui est situé le plus près d'eux et ensuite tu t'en vas. D'accord, hein? Fais bien attention et rejoins bien ta maman. Allez, vas-y vite. Oui, il semblerait que ça bouge de nouveau. En effet, un gilet jaune a agressé un CRS et ceux-ci ont répliqué à coups de matraque et de gaz lacrymogène, employant même des flashballs. Mais ça semble se calmer et il semblerait que le cortège commence à descendre la Canebière en toute... oui, voilà, ils avancent en effet, tout va bien, c'est dans le calme. Je vais en profiter pour aller voir cet SDF. Monsieur, je vous explique. Est-ce que moyennant contre une somme de 50 €, vous pourriez aller arracher un barreau de l'échafaudage qui se situe sur le cours du cortège, et une fois que ceux-ci seront bien dessous, vous enlevez donc ce barreau et vous partez bien évidemment. Voilà, tenez, je vous remercie. Oui, donc tout va bien, le cortège s'est ébranlé, il marche en direction du Vieux-Port et, oh malheur, un échafaudage vient de s'effondrer sur leur passage. Il semblerait qu'il y ait de nombreux blessés, voire peut-être un mort. Et d'après la police, ce serait attribué, ils ne le savent pas encore, à l'ultra-droite ou bien à l'ultra-gauche. Écoutez, au vu des événements, je vais pour l'instant rendre l'antenne car des cris sont poussés par la foule et c'est l'affolement général. Je reviens avec vous dès que j'ai des éléments plus probants. Ici Fred pour BFM TV. Je crois que j'ai oublié mon passeport diplomatique ainsi que ma carte de la CIA sur la table de chevet de l'hôtel Intercontinental.